Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois de juin 2025 avec au programme quelques petites soldes que vous allez découvrir notamment chez Sephora et Yves Rocher. On va commencer tout de suite avec Sephora puisque j'ai pas pris grand chose. J'ai pas trouvé encore une fois les soldes hyper intéressantes et j'avais pas besoin de toute manière de grand chose. Le seul truc qui m'a un petit peu intéressé mais que j'ai pas pris parce que je consomme quand même beaucoup moins de maquillage maintenant et notamment de palettes, c'était la palette Sunset de Natasha Denona qui était à 50%. Et donc avec la deuxième démarque où il y avait 10% en plus, elle passait à 60%, ça c'était vraiment intéressant en termes de prix, mais bah voilà, j'ai déjà beaucoup de palettes et je me maquille quand même beaucoup moins les yeux, donc voilà, je vais pas en prendre une en plus en sachant que j'en ai déjà des tonnes. Donc voilà, j'ai passé du coup mon tour là-dessus. Alors pour les produits en solde, j'ai pas pris grand chose, très sincèrement, j'ai pris trois choses, pardon, j'ai pris trois choses et après j'ai pris deux autres produits qui ne sont pas en solde. Alors on va commencer avec les produits pas soldés. J'ai repris un déodorant de la marque Respire. Alors c'est un nouveau parfum qui est sorti. Il s'agit du parfum au yuzu et basilic énergisant. Alors le yuzu, si vous ne savez pas, c'est un agrume japonais, voilà, qui ressemble au citron. Voilà. Bon, c'est assez répandu maintenant, mais sait-on jamais, je préfère le préciser. Ils ont revu les packaging. Avant, c'était des packaging cartonnés. Maintenant, c'est plastique. Donc voilà. Et avant, on devait appuyer pour faire sortir le stick. Maintenant, on tourne et on tourne ici pour faire sortir le stick. Voilà. Donc ça a un petit peu changé. C'est peut-être pas plus mal parce que j'avoue que j'avais un peu de mal avec l'ascenseur, sur en carton là. Après avoir s'ils sont aussi efficaces. Pareil, ils sont un peu plus gros au niveau du diamètre, les autres étaient un peu plus petits. Donc on va voir, je crois que c'était à peu près les mêmes tarifs sinon. Donc voilà, donc c'est 48 heures d'efficacité prouvée grâce à des puissants actifs antibactériens d'origine naturelle. Protège, absorbe, énergisant. Donc on verra si ça fonctionne. En tout cas, moi, jusque là, j'ai testé celui à la fleur de coton et celui à la pomme et il fonctionnait très très bien. Donc bah écoutez, j'espère que celui-là fonctionnera bien aussi parce que c'est quand même un déodorant qui a un petit coup quoi. Ensuite, dans les produits pas soldés, j'ai pris un nouveau produit de la marque Rituals. Donc c'est une collection limitée a priori, donc une édition limitée. C'est le rituel de Yosakura, je vais y arriver, Cherish the Night, donc qui est violet comme ceci. Alors j'avoue que je n'avais aucune idée de ce que ça sentait. Donc là j'ai pris la mousse de douche qui fait 50 ml, donc c'est le petit format qui était à 6 €. Et c'est à base de riz noir et de Yoshino Cherry. Donc je savais pas trop ce que c'était. J'avoue, j'ai été un petit peu à l'aveugle. Hein. J'ai vu dans les commentaires que ça sentait un peu la vanille. Je me suis dit, bon, la vanille, j'aime bien, donc normalement, ça devrait le faire. Donc je l'ai senti juste avant, je l'ai essayé. Et effectivement, ça sent très bon la vanille, mélangée à une petite odeur florale, donc peut-être une fleur de cerisier, je sais pas exactement. Mais ça sent très bon, voilà, donc j'aime beaucoup l'odeur. Je valide, c'est pas trop fort. Donc bah écoutez, je prendrai peut-être d'autres produits en full size, je sais pas. En tout cas sur le site de Sephora, je crois qu'il n'y avait que ça et un autre produit, je sais plus exactement, il n'y avait pas grand chose et il n'y avait pas de grand format de mousse de douche. Donc voilà, peut-être sur le site de Rituals, mais en tout cas j'ai bien aimé. Donc franchement sympa comme odeur. Pour les produits soldés, puisque ça c'est déjà fini pour la partie non soldée, j'ai repris une petite mousse, pas du tout, une petite éponge multitexture de chez Sephora. Donc ça vous connaissez peut-être ce produit, je l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est une petite éponge qui est à base de je ne sais pas quoi, je vais vous dire, parce que c'est pas du silicone. Est-ce que c'est écrit la matière? Je ne sais pas. Donc c'est une éponge en tout cas qui est en microfibre, je ne sais pas trop expliquer en quoi c'est, mais bref. En tout cas, moi je m'en sers pour mettre le fond de teint et tous mes fonds de teint sont appliqués avec cette éponge et j'en suis déjà à ma troisième éponge, donc du coup j'en ai racheté une parce qu'elle était à 50%. Donc c'était intéressant, je sais plus exactement combien elle était, mais je crois qu'elle était à 4 € et quelques et j'ai dû l'avoir à 3 €, je sais plus. Non, elle était pas à 50%, je pense 30%, j'en sais rien. Franchement, je sais plus, mais en tout cas, elle était en promo, ça c'est sûr. Donc je l'ai prise, elle était, ouais, peut-être 20-30%, je sais plus. Je pense que c'est 30. Voilà, donc voilà. Dans tous les cas, c'est toujours utile et c'est pas très cher. Ensuite, j'ai voulu tester un vernis de la marque Sephora dans cette gamme-là que j'ai jamais testé. Alors, il n'y avait que 3 couleurs qui étaient soldées, dont un noir, un avec des paillettes, je crois. Et il y avait une autre couleur qui était sympa, mais il n'y en avait plus. Donc, du coup, j'ai pris celle-là qui restait la plus portable, je veux dire. Alors, c'est pas le vernis que j'ai sur les ongles, qui est plus foncé, mais ça peut se rassembler. Donc, c'est assez foncé quand même. C'est la référence 803, la Warm Tan que j'ai pris. Voilà, j'ai pris celle-ci. Alors j'ai pris celle-là uniquement parce qu'elle est en promo. Les vernis de base sont dans les 5 € je crois. Et là il me semble que je l'ai eu dans les 4 €. Donc 3,50 €, ouais, 3,50 € voilà.
Donc voilà, j'ai pris, voilà. Donc c'est un pinceau qui est assez large, donc on verra. Mais il n'y a vraiment plus beaucoup de marques qui proposent des vernis à ongles, à part les marques de grand luxe, etc., qui sont très très chères, donc des vernis dans les 30 euros. Donc là, c'est vraiment exagéré. Donc j'en ai pas pris plus que ça. Voilà, j'ai pris celui-là, on testera. C'est un vernis qui fait 6,5 ml. Donc voilà, je vous en reparlerai sur le blog. Et enfin, dernier produit que j'ai pris en solde, il s'agit d'un fond de teint. Alors au début, je voulais prendre celui-ci et le KVD Sérum, là, Good Apple. Sauf que le KVD Good Apple, je l'avais déjà utilisé et je savais ce qu'il valait. Donc je me suis dit, autant prendre celui-là parce que ça commençait à faire cher. Qui était à 30%, donc à 40% avec les 10% en plus de solde. Voilà, et donc c'est un fond de teint que j'arrive pas à sortir de son emballage, alors que je l'ai sorti tout à l'heure. Si c'est pas le comble, j'aurais pas dû le remettre dedans. C'est un fond de teint de chez Fenty Beauty. Je pense que je l'ai pas remis dans le bon sens, c'était pour ça que j'arrive pas à le sentir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu pénible. Voilà, c'est bon. Donc, c'est un fond de teint de Fenty Beauty. Je vous montre l'emballage. Il s'agit du Ease Drop fluide teinté effet flouté. Blurring Skin Tint, donc c'est pas vraiment un fond de teint a priori. Il y a marqué couvrance légère à moyenne pour tous les tons de peau, effet flouté pour un teint impeccable, léger comme l'air, donc je pense que c'est quelque chose de très très light. Le flacon se présente comme ceci, donc assez joli, voilà. Donc c'est pas mon premier produit teint de chez Fenty, puisque j'ai déjà la poudre matifiante que j'utilise très régulièrement et que j'aime beaucoup. Par contre, c'est mon premier fond de teint. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 4 parce que tout simplement, elle était bien soldée. Voilà, il y en avait plein qui n'étaient pas soldés. Et alors, c'était pas tout à fait ma teinte. J'hésitais entre la 3 et la 4. Mais comme la 4 était soldée, j'ai pris la 4. Donc elle est un petit peu plus foncée. Mais j'ai fait des tests. A priori, ça passe. En tout cas, sur mon teint d'été qui est un peu plus foncé, ça passe. Peut-être qu'en hiver, ce sera un peu foncé. Donc voilà comment ça se fonctionne. Et c'est très liquide. Donc je testerai, puisque là, j'ai pas pu trop tester, puis vu que j'avais déjà fait mon teint avant de recevoir le colis. Donc je testerai, mais je pense que ça va être très léger. Donc plutôt quelque chose pour l'été, à mon avis, mais pas trop pour l'hiver. Et moi qui cherche de la couvrance pour certaines zones du visage, je pense que ce sera un peu léger. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc il fait 32 ml. Donc voilà, je l'ai pris surtout parce qu'il était soldé. Voilà, il me revenait à 25-26 euros au lieu d'une quarantaine. Donc ça valait le coup. Et voilà pour Sephora. C'est tout ce que j'ai pris chez Sephora. Donc il n'y avait pas grand chose, hein, vraiment. Hein. C'était histoire de quoi. On va basculer chez Yves Rocher. Alors chez Yves Rocher, j'ai pas non plus pris énormément de produits. Alors, je sors ma facture puisque là je l'ai et que j'ai les tarifs. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous dire exactement ce que j'ai pris. Alors, tout d'abord, on va commencer avec les vernis à ongles. Donc, j'en ai pris deux, notamment celui que j'ai sur les ongles, qui est celui-là. Voilà. Alors, c'est la couleur. Est-ce que c'est écrit dessus? Oui, Tonka Intense. Donc, c'est la numéro 39. Donc, chez Yves Rocher, tout était à moins 50%. Pratiquement. Donc là, je l'ai eu à 4,25€ au lieu de 8,50€. Alors 8,50€, je trouve ça assez cher hein, pour un vernis Yves Rocher qui fait 5 ml, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être pas exagéré. Donc 4,25€, c'est bien. Voilà, donc c'est celui que je porte sur les ongles actuellement. Voilà, donc là, ça fait une semaine que je l'ai pratiquement. Donc il est un petit peu abîmé, mais franchement, la tenue est plutôt bonne. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Donc la couleur est jolie, pas forcément de saison, mais c'est pas grave, hein, ça fait quand même très classe. Et j'en ai pris un qui est pour le coup pas du tout de saison puisqu'il s'agit d'un vert. Il s'agit du vert émeraude référence 31 que je pensais déjà avoir acheté mais en fait pas du tout. Donc du coup je l'ai prise. Voilà pour le nom. Mais après vert émeraude je pense que vous avez compris. Voilà la couleur. Donc je vous la présente pas plus que ça. Donc ça je pense que je vais peut-être le garder. Enfin essayer de le garder pour ces automnes-hiver. Voilà parce que là bon c'est pas vraiment la période. Mais voilà je trouvais ça très joli. Puis j'avoue que je commence à avoir un peu fait le tour de toutes les couleurs qu'il y avait dans leur vernis. Celles que j'ai pas maintenant c'est les couleurs que j'aime pas. Donc bon voilà. Il n'y a pas vraiment de nouveauté depuis un moment, c'est un peu dommage quoi. Enfin bon. Ensuite, on va rester dans le make-up. Alors dans le maquillage, j'ai repris un liner feu. Donc c'est celui que je porte sous les yeux actuellement, mais voilà, c'est l'ancien que j'ai qui est quasiment fini. Donc c'est le liner feutre classique hein, de chez Yves Rocher. Voilà, feutre liner. Il n'y a plus que noir maintenant, avant il y avait bleu, vert ou marron, là il n'y a même plus. Donc il fait 1 millilitre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Pas grand chose, hein. Il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas très cher, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Il s'enlève bien, parce qu'il y en a qui sont un petit peu récalcitrants enlevés. Il était à 7,95€, donc pas donné non plus, hein, 15,90€ de base. Un peu cher pour un liner qui est moyen, quoi. Mais bon, là, à 7€, ça allait. Et enfin, je crois que c'est le dernier produit make-up que j'ai pris. Il s'agit d'un mascara à sourcils, Eyebrow Mascara. Voilà, donc c'est la teinte blond que j'ai pris. Je sais pas si j'ai déjà utilisé ce produit testé, je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
Alors ça, c'était combien? C'était 9,54 €. Ah non, 6,36 €, pardon. 9,54 € c'était l'avantage. Donc 6,36 € ça allait au niveau du tarif. Mais sinon, je trouve ça un petit peu cher. Hein. Pareil, 15,90 € de base. Donc je sais pas, je vais tester. Alors c'est pas pour mes sourcils, je vous le dis tout de suite, spoiler alerte. C'est pour mes cheveux. Voilà, entre deux teintures. Voilà, pour faire la repousse. Voilà, entre deux couleurs pour la repousse. J'aime bien utiliser ça. J'en avais un de chez Kiko qui était extra, mais ils ne le font plus. Donc du coup, je vais essayer celui-là, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu clair. Il a peut-être fallu que je prenne la teinte au-dessus. Bon, c'est pas très grave. Je testerai en tout cas. Voilà. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est un peu le bazar. Alors j'ai pris des produits de fin de collection, voilà, parce qu'il restait plein de trucs de fin de collection qui étaient vraiment soldés, pas cher. Donc tout d'abord j'ai pris le lait corps Karité de 30 ml. Qui était à 1,40 €, voilà, donc ça c'était 1,40 €, donc c'était pas cher du tout, au lieu de 3,50 €. Donc j'en avais déjà eu, hein, j'en avais déjà pris un lot avec le gel douche, j'en avais déjà racheté. J'aime beaucoup, mais ça se finit très très vite, hein, 30 ml aller pour le corps en une semaine, bah voilà, je le déglingue en mettant que sur les jambes, hein, donc et encore, j'en mets pas non plus trop. Donc ça part très très vite, c'est pas mal pour les voyages notamment, j'aime bien l'utiliser quand je pars en voyage, ça prend pas de place, c'est nickel. Donc j'aime beaucoup l'odeur, très douce. Donc ouais, je suis un peu déçue qu'il l'arrête parce que c'est vrai que c'est une odeur que j'aime beaucoup ça, même le gel douche et tout, mais ouais, a priori bah, tout ça, ça part. Il n'y en aura plus, donc voilà, il soldait tout, il restait plus que ça. Et j'ai pris également la collection de Noël, j'ai pris le gel douche, enfin un des gels douche de la collection de Noël, il en restait un qui était en stock, donc j'ai pris la petite version de 50 ml qui était à 1 € au lieu de 2,50 €, donc c'est la Grenade Magnolia. Donc j'avais pas du tout pris cette année la collection de Noël, donc là je me suis dit bah, c'est l'occasion de tester, celui-là me donnait envie, donc j'ai fait allez, on prend ça. 95% d'ingrédients d'origine naturelle du coup dedans. Et au niveau de l'odeur, alors je l'ai senti mais je me rappelle plus. Moi j'aime bien, ça sent quand même beaucoup plus la grenade que le magnolia. Donc si vous adorez la grenade, bah, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça sent pas trop le magnolia je trouve, donc franchement ça sent super bon, donc j'aime bien. Donc j'utiliserai peut-être cet été, je ne sais pas, on verra. Et enfin, pour rester dans les gels douche, j'ai pris deux gels douche. Donc tout d'abord pour cet été, je pense, puisque bah, vu l'odeur, pour moi c'est plus un parfum d'été, c'est le gel douche concentré à la noix de coco. Voilà que j'ai pris. J'avais pas encore pris celui-ci, j'en avais déjà acheté plusieurs dans cette gamme-là, mais pas celui à la noix de coco. Donc celui-ci, il coûtait 3,45 €, donc franchement pas trop cher, voilà. Il fait 100 ml, donc, et ça part assez vite, c'est un bouchon doseur, vous appuyez et ça sort. Et franchement, ça sent super bon la noix de coco. Après, c'est la noix de coco assez classique de chez Yves Rocher. Moi, j'en ai connu des gels douche à la noix de coco. Ils sont toujours un peu la même odeur. Mais voilà, j'aime bien. Ça, c'est un peu un indispensable, un produit intemporel, on va dire. Voilà, pour l'été. Et dernier produit que j'ai pris, il s'agit d'un gel douche, cette fois-ci de 200 ml, pardon. Donc, que j'ai pris, qui était de base à 6,90 € et que je suis à 2,76 €. Donc, franchement, ça valait le coup. Il s'agit de celui à la fleur des prés et bruyère, voilà, donc celui-ci. Alors ça c'est assez spécial, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Moi j'avais le gel hydroalcoolique pour les mains et j'aimais bien, donc du coup je me suis dit bon, pourquoi pas essayer le gel douche, donc j'ai pris le gel douche. Donc c'est une odeur qui est assez végétale, assez particulière. Donc ça je reconnais que ça peut pas plaire à tout le monde, c'est quand même une odeur assez particulière, c'est pas très... c'est pas trop floral, c'est pas, voilà, c'est assez végétal, un peu botanique, je sais pas comment expliquer, donc ouais, c'est assez particulier, mais moi j'aime bien, voilà, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris, et j'aime bien aussi cette odeur-là, je trouve que ça se sent pas, voilà, donc j'ai pris celui-ci. Et en cadeau, j'ai eu une petite trousse comme ceci, un petit vanity que je n'ai pas du tout déballé. Hop, je vais vous montrer ça rapidement. Bon, c'est un vanity, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Hop, petit vanity blanc plastique, voilà. Où je vais mettre mes produits dedans après pour les ranger. Et voilà pour mes achats chez Yves Rocher et mes achats de ce mois de juin. Donc vous voyez, il n'y avait pas grand chose du coup à vous montrer. Ça a été assez rapide. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des affaires pendant les soldes, si vous avez des magasins, des sites, etc. où vous avez trouvé de super affaires côté make-up ou côté soins, etc. Produits pour le corps. N'hésitez pas du tout à me partager ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!